Renforcement spirituel 14. Ne soyez pas mesquin. Ce n'est pas grave. Vraiment. Ce n'est pas grave si quelqu'un a mal répété vos propos. Ce n'est pas grave si quelqu'un a mal interprété vos propos. Pourquoi allez-vous vous offusquer d'une telle situation? Si vous essayez de vendre un produit à un client, là certainement il est important que le client ait une bonne perception du produit que vous essayez de lui vendre. Et si vous entendez que le client perçoit négativement le produit que vous essayez de lui vendre, là vos efforts peuvent se justifier pour mettre en valeur votre produit, mais sans entrer en conflit avec le client, sans vous laisser aller à vous sentir vexé ou offusqué. Mais ce n'est pas la même chose que d'entendre qu'une personne a mal restitué ce que vous avez dit, a mal interprété ce que vous avez dit. Il vous a été rapporté, de quelque façon, qu'une personne a mal rendu ce que vous avez dit. Combien faut-il que vous soyez psychologiquement petit pour aller après la personne et vous fendre d'une lourde et ridicule mise au point? En êtes-vous encore à fonctionner sur des impulsions infantiles? La personne qui a mal rendu vos propos l'aura peut-être fait de manière intentionnelle, ou l'aura peut-être fait simplement parce qu'elle n'a pas été capable de comprendre correctement ce que vous avez dit. Ignorez-vous que la plupart des gens vous écoutent à travers leurs propres brumes émotionnelles, en fonction de leurs propres blessures intérieures? Des blessures dont vous n'êtes pas responsable la plupart du temps. Et que faites-vous des gens qui ne vous aiment pas beaucoup, et qui se feront un malin plaisir de déformer vos propos? Et que faites-vous des gens simplement pas assez intelligents pour saisir les nuances et les articulations de vos propos? Quand vous parlez avec quelqu'un, vous êtes 100% responsable de ce que vous dites. Et vous êtes 0% responsable de la manière dont la personne l'interprète. Mais vous êtes 50% responsable de la possibilité que la personne comprenne ce que vous dites. Car la compréhension est différente de l'interprétation. Pour que la personne comprenne ce que vous dites, il faut 2 ingrédients. Il faut un effort de clarté de votre part, et il faut un effort d'écoute attentive et objective de la part de la personne. Si la personne décide de ne pas vous écouter avec un effort sérieux d'attention et d'objectivité, si la personne enclenche automatiquement son filtre émotionnel et son filtre mental, vous n'êtes pas responsable de l'interprétation qu'elle va produire de vos propos. Et peut-être que la personne n'était déjà pas digne que vous lui adressiez la parole, ou plus simplement, peut-être que la personne n'était pas en capacité de vous écouter attentivement et objectivement à ce moment-là. Auquel cas vous avez peut-être eu tort de ne pas vous désengager directement de la discussion ou de l'interaction. Quand vous énoncez des propos, quand vous déployez des propos, assurez-vous d'être capable de clarté, de précision et de logique dans vos propos. Sinon, taisez-vous et continuez de travailler votre réflexion jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de clair à dire. Si vous énoncez et si vous déployez des propos vagues, brineux, imprécis, contradictoires. Si votre parole est une exhalaison brumeuse, si votre réflexion est brouillonne, si votre pensée est auto-contradictoire, si vos concepts et vos notions sont vagues et inconsistants, alors il est normal que les gens ne restituent pas correctement ce que vous avez dit, parce que vous n'avez rien dit de structuré et de clair. Si votre parole est accent aigu géocentré, si votre parole est rarement dans l'explication concise ou dans le développement élégant, mais plus souvent dans des circonvolutions émotionnelles avec de fausses tentatives de traiter de faits, les gens retiendront de vous que vous êtes désagréable, ou que vous êtes d'un contact poisseux. Comme est désagréable quelqu'un qui a mauvaise haleine et qui veut vous parler à portée de souffle.
Concentrez-vous sur la personne que vous avez en face de vous, et concentrez-vous pour exprimer avec clarté, précision et logique ce que vous voulez exprimer. Le reste ne vous appartient pas. Vraiment, le reste ne vous appartient pas, et c'est mesquinerie que de se vexer ou de s'offusquer concernant les échos de ce reste. A dit que vous avez dit ceci que vous ne reconnaissez pas avoir dit. Et quant à la personne qui vient vous dire quand elle a dit que vous avez dit ceci, même si elle vous le dit de manière en apparence anodine au détour d'une conversation portant sur d'autres choses, ne savez-vous pas que son but est la première chose que vous devez remettre en question? Certaines personnes aiment créer et remuer la merde, quitte à la créer de toutes pièces en déformant les propos qu'elles disent rapporter. Dites-vous que vous êtes plus grand que ces jeux psychologiques infantiles. Vous êtes plus grand que ça. Sensei Civil Ndongasu.